Shalom, Parashat Matot Masai. Nous lisons Matot Masai ensemble, alors qu'on est ici Israël. Ils lisent Matot un Shabbat et Masai un Shabbat. Ils sont séparés. Nous, ils sont ensemble, Mehoubarim, pour rattraper Israël dans le cycle de la lecture de la Torah. De quoi il s'agit dans Matot? Après que Moshe Rabbeinu ait rapporté au Bnei Israël l'ordre de Akadosh Baruch Hu concernant les vœux, quand un homme ouvre la bouche, il a l'impression que la bouche est entre ses mains. C'est un organe où il n'y a pas d'os. C'est la langue, c'est un muscle sans os. Et les lèvres aussi. Et on peut se permettre de parler. Mais on ne sait pas du tout jusqu'où va l'engagement où nous nous enfermons par la parole. Chaque parole dite est une parole qui nous engage, est une parole qui nous oblige à la respecter et à la tenir. Si bien d'où nous l'apprenons, on l'apprend des Nedarim. Dans Parashat Matot, elle s'ouvre sur le fait Ishki dor neder l'Hashem, ou Ishava shevoa, les sor Issar al nafsho. Un homme qui fait un vœu à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, ou Ishava, où il fait un serment, shevoa l'Hashem, un serment pour Akadosh Baruch Hu. Les sor Issar al nafsho, de s'interdire quelque chose. Ça veut dire que le pain est permis. Mais cet homme, il a dit, eh bien, je m'engage à ne pas manger du pain pendant 1 mois. Cet engagement, ce vœu, est un vœu qui l'enferme dans l'interdiction. Le pain est permis. Akadosh Baruch Hu t'a jamais interdit de ne pas manger, mais toi, ce qui était permis, tu l'as interdit pour toi, tu dois le respecter. Pourquoi? Parce que ce neder t'enferme. Ta parole t'a engagé. Ta parole t'a mis dans l'interdiction de l'outrepassé. Il faut absolument faire attention. Quand on parle, on est engagé. Les sor Issar al nafsho, c'est lui, il s'est interdit quelque chose que Akadosh Baruch Hu lui a permis. Alors il doit le respecter. Mais pourtant, il y a une possibilité de se désengager. Hachamim ont dit que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de respecter par notre bouche, par notre engagement, par la parole. Il y a une possibilité de se désengager, de sortir de ce vœu, de sortir de ce serment. Comment? En allant chez le Rav, un maître. Dans le temps, un seul pouvait désengager, parce qu'il était compétent à désengager celui qui a fait un vœu, celui qui a fait un serment. Mais à partir du Talmud, on a appris qu'il faut 3, un beddin, comme un tribunal, de manière à désengager la personne. Et comment peut-on désengager quelqu'un? Les Hachamim disent le fait de faire une hattara, un dénouement, désengager la personne, ça veut dire il était lié, maintenant il faut le délier de cela. Comment on peut le délier? Une fois qu'il a été engagé, on dit cette hattara, le fait d'enlever ces liens, c'est comme des montagnes qui sont accrochées, qui sont suspendues à des cheveux. Vous voyez un petit peu l'image. Ça veut dire que c'est un cheveu tenu qui peut laisser tomber les choses. Et pourtant, Kadosh Baruch Hu a donné cette possibilité à des rabbins. Comment on fait? On pose des questions à cette personne qui vient faire
ce vœu. On lui dit, dis-moi, si tu savais qu'aujourd'hui, tu allais exprimer ton regret, l'aurais-tu fait ce vœu l'autre jour? Si tu savais qu'aujourd'hui tu vas regretter, est-ce que quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de logique, qui peut faire une chose pareille? Alors s'il dit non, et je regrette d'avoir fait cela, ça veut dire qu'on l'a mis dans la position du moment du vœu, et on a vu que le vœu n'a pas été fait avec toute la volonté qu'il faut, puisqu'il le regrette maintenant. Et alors, on peut le désengager, on peut le délier. Sachons garder le silence. Le silence est tellement précieux qu'il ne faut pas du tout si vous voulez, le sacrifier pour des paroles inutiles. Parce que ces paroles, Kola marbe, devarim mevihet. Tout celui qui parle trop, il faute. Il va fauter. La bouche, la langue va le faire fauter. Alors, il est raison qu'on sache garder notre langue. Et comme on dit, tourner la langue 7 fois dans la bouche. Parce que la langue est un muscle. Et ce muscle sans os nous entraîne à vouloir l'utiliser à tout bout de champ. Non. Il y a une barrière qui est barrière en os, les dents. Et une fois qu'on a franchi cette barrière, il y a une autre barrière, c'est les lèvres. Alors il faut les serrer avant de dire quoi que ce soit. Merci, Shabbat Shalom.